Voilà, je vais ouvrir les images des canards que j'ai téléchargés, avec lesquels je voudrais, en les mélangeant, faire un motif. Voilà, alors voyons un peu ce que j'ai été récupéré. Vous avez pris d'autres images, mais c'est pas grave. Comme ça, on voit le principe. Et si jamais il y avait une image qui posait vraiment problème, vous pourriez me l'envoyer, je l'ouvrirai et je testerai. Donc, image ici sans transparence. Donc finalement, je n'ai pas récupéré d'image PNG qui, elles, ont d'office de la transparence. Quand on ouvre dans Photoshop, ça peut directement être entouré de transparence. Donc visiblement là, pas d'image PNG, j'ai eu une JPEG et deux WebP. En effet. Et donc c'est pas grave. Voilà, donc la technique. Regardez, vous allez pouvoir tester après. Je vais prendre la baguette magique, qui normalement est un outil vraiment pourri de débutants, de gens qui ne connaissent pas Photoshop, mais dans le cas où on a des aplats de couleurs bien purs, pas des photos, mais des dessins, des logos, des choses, ça pourrait servir la baguette magique. Donc avec la baguette magique, je vais aller cliquer sur le fond, et forcément ça sélectionne le fond. Donc la zone qui est sélectionnée, c'est celle qui se trouve entre le bord de l'image et le sujet. Tiens, pixel contigu n'était pas coché, j'ai de la chance qu'il n'y avait pas de blanc dans le canard. Sinon, ça aurait sélectionné le blanc. Il vaut mieux, dans ce cas-ci, que pixel contigu soit coché. Comme ça ne va pas aller chercher dans l'objet, partout dans l'image, la même couleur que sur laquelle j'ai cliqué. Mais bon, dans ce cas-ci, ça va. Il n'y avait pas de blanc sur le canard, donc ça n'a pas sélectionné des choses sur le canard. Alors, il faut faire sélection intervertir. Sélection intervertir. Comme ça, c'est le canard qui est sélectionné. Et puis, c'est pas tout. Si on zoome, on va voir que sur le bord de la sélection, il y a parfois des pixels blancs. Le blanc du fond est parfois visible. Et donc, une bonne astuce, c'est de contracter la sélection un peu. Sélection modifiée, contractée. De 1 pixel, ça devrait suffire. Et vous allez voir que la sélection donc va se contracter. Ça va se voir bien quand je vais cliquer sur OK ici. Voilà, elle s'est contractée. Donc je vais répéter l'opération pour... Oui, d'abord, essayez déjà de faire ça, oui. D'arriver à faire la sélection sur votre sujet en contractant la sélection après. Donc je vous rappelle, baguette magique. Pour bien faire, pas pixel contigu décoché, sinon ça risque d'aller sélectionner dans le sujet des choses qui ont la même couleur que le fond, du blanc, typiquement ici. Donc avec la baguette magique, vous cliquez sur le fond, vous faites sélection intervertir, puis sélection modifier, contracter. Bonne astuce de contracter pour éviter qu'il y ait des pixels blancs sur le bord quand on va emmener l'animal ailleurs. En effet, si toi tu as des PNG et que c'est déjà entouré de transparence, c'est génial, il n'y a pas de boulot à faire. Et c'est souvent le cas des clip art. J'ai vraiment joué de malchance quand j'étais dans Bing en train de rechercher mes canards. J'ai vraiment joué de malchance parce qu'en principe, les clip art PNG avec de la transparence autour, il y en a plein, ils sont directement prêts à l'emploi. Alors, ta question, c'est si on a un PNG qu'on fait sélection, modifier, donc si on fait sélection du fond, intervertir, contracter, est-ce que c'est grave? Ben, la question, c'est est-ce que ton PNG a de la transparence ou pas? Parce que des PNG sans transparence, ça existe. Mais est-ce qu'il y a de la transparence autour de l'objet? Ben, mais non, comment est-ce qu'on sait que c'est transparent? Parce que c'est entouré du damier de transparence. On a un calque avec de la transparence autour de l'objet. En fait, c'est entouré de damier de transparence.
Donc, si vous ne voyez pas l'outil baguette magique, c'est qu'il est caché derrière l'outil de sélection d'objets. Il suffit d'enfoncer et d'aller chercher. Outil baguette magique. Alors, si tu as une ancienne version de Photoshop, tu n'as peut-être pas l'outil de sélection d'objets, mais tu as l'outil de sélection rapide. La baguette magique est derrière. Bon, ceux qui n'ont pas d'image PNG avec de la transparence, vous allez double-cliquer sur le calque d'arrière-plan, à droite de son nom, là, pour le transformer en calque 0. Calque 0. OK. Et ben, il nous faut effacer en fait le fond, donc il faut à nouveau faire sélection intervertir pour bien faire. Sélection intervertir, donc ce qui est sélectionné, c'est ce qui se situe entre le bord de l'image et le canard. Touche suppression, et voilà, on a le damier. Et on peut désélectionner. Donc je vois, dans ton cas, tu as fait un copier-coller de l'image du navigateur, et donc elle est sur un calque qui s'appelle calque 1. Et en dessous, tu as le calque d'arrière-plan qui est verrouillé. Donc, écoute, essaye de double-cliquer sur le calque d'arrière-plan pour le transformer en calque 0. Puis tu le jettes à la corbeille, le calque d'arrière-plan. Oui, le calque qui s'appelle calque 0 maintenant. Ok, tu fais sélection intervertir pour que ton fond soit sélectionné sur ton image qui était sur le calque 1 du dessus. Tu dois avoir des pointillés sur le bord de l'image, donc. Tu enfonces la touche suppression et ça supprime les pixels. Voilà. Oui, c'est cas de figure spécial quand on transfère par copier-coller plutôt qu'en ouvrant l'image qu'on a enregistrée sur le disque dur au départ du navigateur. Donc, autre image. Ah ben oui, celle-là, ça va, c'est du quoi? C'est du quoi? Est-ce que c'est... Ah, est-ce que... C'est directement de la transparence? Oui, c'est une image WebP, donc directement en transparence, donc ça va. Pas besoin de jouer avec ça. Et celle-ci, même chose, donc baguette magique. Je peux faire sélection intervertir, aller voir, sélection, modifier, contracter. Voilà, allez mordre un peu dedans. Sélection intervertir, c'est déjà un calque 0. Donc suppression, et voilà. Donc le canard est entouré de transparence. Ok, on peut enregistrer ça. Ah oui, si je fais fichier enregistré, il me propose de l'enregistrer en WebP avec le plugin. C'est pas bon, je vais l'enregistrer sous Photoshop. Enregistré en Photoshop. Celui-là aussi. Et celui-là aussi. Forcé à l'enregistrer en Photoshop. Alors au niveau des styles, ça n'a rien à voir l'un avec l'autre, ça va être un peu pourri au niveau du motif. Il n'y a pas de cohérence de style, mais c'est pour la démonstration technique. Mais en tout cas, au moins, vous savez que vous ne pouvez pas mélanger comme ça des choses qui n'ont rien à voir au niveau du style. Ça risque pas de donner un truc génial. Quoi qu'il en soit, on va quand même tester. Je vais les fermer pour l'instant. Voilà. Et alors, on va créer un nouveau document. Je peux déterminer ici, directement en pixels, le nombre de pixels qui va composer ce document. Donc, voyons un peu. On va faire un document de 1000 sur 1000, ça pourrait être bien, ça. 1000 sur 1000 pixels. La résolution, peu importe. Ça n'est important que quand on veut imprimer la résolution. Tant qu'on n'imprime pas, ce qui compte, c'est la définition en 1000 sur 1000 pixels. Contenu de l'arrière-plan blanc, c'est bien. OK. OK. Et donc ça, c'est l'image dans laquelle je vais faire le motif.